Mais qui Jean pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a postées sur channel là. C'est genre moi je suis passé parce que français a crasé français a me crasé français mais toute matière honnêtement crasé si que pas ba nous examen juin il pas ba nous même il t'a fait nous gros mal parce que nous t'ai soif examen l'hiver là moi aimer ça ministère a fait li ba nous examen l'hiver là mois de juillet même que le ba nous mois d'août on t'a pour aimer t'ai soif parce que j'aime moi cousin m'en aller dans examen d'hiver là m'te envie aller tout non il pas bon problème depuis me jeune examen depuis me composer il pas bon problème qui va sortir pour venir là moi sorti Bel-Air zone Bel-Air et là ou passer normal sans pression passer normal sans pression message là me fait passer parce que moi c'est zone Bolaka moi cap goumé mais moi dès que si pas l'état si de l'état journée jodi a m'bada parlement au Canaan parce que moi c'est Delmas Kabouma avec Bolaka moi Bel-Air mais si gain l'état vrai mais te ka faut on uni yo parler ensemble yo dit mais ça c'est besoin d'argent c'est besoin manger n'a baol mais si ça pour yo faire nous pas jamais gen bagay guerre depuis en 1804 1806 après la mort de Saline moi me demande c'est pas jamais gen encore parce que 107 nous yo mourir là mais gen la paix dans Bel-Air la paix. Bon, nous décomposer français, nous étions une conversation expérimentale. L'examen était facile parce que les m'évaluer, ça a bon l'école là avec ça l'état bail là, moi ça l'état bail là plus facile que ça a bon l'école. Non, moi j'étais belle, c'est vrai. Mais quand venu matin, on va gagner aucune difficulté. Nous souhaitons que après examen pour tout le monde qui a joué un résultat normal parce que les contrôler les résultats, gagner notre petit monde qui pas entré. Ça compte permettre tout le monde doubler classe. Nous souhaitons que pour bien contrôler les résultats, pour tout le monde jouer un résultat normal. Est-ce que vous avez un temps pour composer? Vous avez un temps pour composer? Comment? Oui, vous avez un temps pour composer. Ça n'est pas difficile? Non, il n'est pas difficile. Vous avez déjà joué un bon succès? Vous avez déjà eu un succès? Comment? Vous avez déjà fait un succès au examen? Oh oui, parce que l'on propose matière qui est plus c'est français, mathématiques. Bon, je veux dire, on propose français à me passer là-dedans. Bon. C'est expérimental, physique tout inclus. Je souhaite que vous, tout le monde qui a composé, étudiez et pas venir prendre pour seulement. Canal 11 Salio. Oui, je salue Canal 11. Dis-nous comment le deuxième examen t'es pour? Très bien, grâce à Dieu, nous bien composé. Quel examen tu fait? Social avec créole. Donc, dans l'examen, ça, dis-nous, ou pas une difficulté là-dedans? Hein? Pas une difficulté là-dedans? Non, on n'a pas aucune difficulté, bien passé pour nous. Vous avez autant pour composer? Oui, nous avons un bon petit coup de temps. Bon petit coup de temps. Vous déjà réussi à l'année? Oui. Vous avez fait classe à 2 fois? Non, on va aller pour 2 fois, une seule fois. On a dit tout élève. Puis, concentrer plus sur les examens pour Dieu faire passer et pour le ministère pas. Toi, Québec nous dit dans le corrigement examen. Pour tout élève. Bye. Comment elle est? Gaël. Canal 11, merci. Merci, Canal 11.
Canal 11 salio. Moi salue Canal 11 tout. Dis-nous comment deuxième jour examen était. Bon, deuxième jour examen était très facile. Pour moi-même. Parce que je fais tout ça au bon moment. Question pas difficile. Non, il pas difficile. Donc de hier avec jeudi, il a pas grand difficile pour vous. Hier, c'est sciences physiques là qui était difficile, mais j'ai ça. Mais si on pense de l'examen, ou a réussi? Oui, bon déjà fait moi ici, et je dis à la même, m'a tout fait pour moi ici. Mais concernant l'examen, on fait déjà jeudi, ou pas aucune difficulté? Non, je n'ai aucune difficulté. Grâce à Dieu. Aucun temps pour composer? Oui. Mais dans quelle école oui? Moi l'école Les Enfants de la Grâce. Mais dans quelle école c'est joué? Collège Saint-Georges. Ou pas même un message pour l'autre élève qui vient composer dans l'examen année? Oui. Non, mais pour me dire prendre courage pour bien composer et pour étudier le reste. Bon, je ne vais pas besoin de dire pour étudier parce que demain si Dieu fait algèbre avec espagnol pour concentrer. Donc l'entrée là on va préparer algèbre? Oui, avec espagnol. Canal 11, merci. Merci Canal 11. L'examen mathématique était très difficile pour nous. Très difficile pour tout élève. Tout élève a plein. Je regarde les petits là, il a dit mathématiques à boulot. Mais à propos de premier jour, deuxième jour, nous étions bien composés quand même. Nous étions bien composés et tout le bagage est passé bien. Et nous, tout le monde a collaboré quand même. Nous faisons ça pour nous faire. Mais quel est le message que vous avez responsable? Bon, et le dernier message que vous avez responsable ministère là, c'est que plus gros remarqué à propos de PAM et c'est espace pas dans examen pour ti moun écrit parce que dans production écrite français on dit ça déjà dans production écrite français il y a pas de assez d'espace pour ti moun écrit c'est en bas feuille là nous t'es obligé à faire 2-3 lignes mais on te dit quand même et moun cap corriger à comprendre nous. Selon Jean composé ou dit examen mathématique là c'était vraiment difficile. Mais OK, puisque elle est difficile, est-ce que vraiment vrai ou tu as un temps pour te composer dans l'examen mathématique? Bon me dit bien, nous t'es composé à 9h. Mais on connaît à cause de situation pays, à cause de blocus qui gagne sur Delma, sur l'autre route, et tout le monde qui saute Matissan et qui va le composer dans l'école qui est loin, à cause de embouteillage qui gagne et nous arrivons, il y a des gens qui va à terre, il y a des gens qui pas arriver à terre tout. Les arrivées c'est à 9h nous composer, il y a des gens qui composent à 9h30 à 10h on ramasser. Canal 11 merci. OK, merci Canal 11, merci tout auditeur, toute auditrice, t'es bien content avec nous. Téléspectateurs, merci. D à quoi c'est 2. Canal 11 salio. Nous saluons Canal 11. Vous avez bien composé dernier jour? Oui, mais mathématiques là j'ai dit en pile. Ça te fait te dire, est-ce que étudier va étudier, est-ce que comprendre va comprendre? Ça nous étudier, il était sorti entre les 2 fois. Mais comment examen, ça te fait dire examen mathématique là? Parce que c'est le problème, tous les c'est difficile. On va résoudre une même? Oui, moi résoudre 3. Concernant de lundi ou jeudi mercredi, comment vous recevez l'examen? Lundi, 13. On passe bien ou bien dans les jours, on passe bien. Mon pas un message que tu fait passer? Non. À ministère là? Oui. Pour me dire examen 3 parce que nous allons même faire 3 mois à l'école pour examiner 10 comme ça. Merci. Et bien, ok, ben mon 3 du tout. Je viens là, je viens composer. Bon, quand même, je accepté. Je regardé tout depuis moi, je suis un grand monde. Je suis supposé petit akawa sur moi. Mais j'ai une situation au pays, où il y a 2 choix dans le monde. Soit accepter à chiter à l'école, pour faire nos bails pour faire dans la société, ou bien que vous manche dans le monde. Et 2 choix.
Moi-même, je ne offre mange déjà. Même si je connais, j'ai famille, j'ai amis, bon, puis le monde qui connaît moi. Même si on a dit Jacques Misolo, je suis un maestro, je joue guitare, tout le monde est capable de connaître. OK? Je Jacques Misolo. Mais il y a des choses pour essayer de comprendre. Mais si on n'a pas qu'à piéger, si on entend ça. Si on a un saisissement dans le cerveau, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de dire pour payer à sortir bien on drame comme ça pour ne pas frapper. Pour pousser nos examens ça. Pour ce temps, si on n'a pas de professeur, les professeurs réussissent dans la classe là, ils peuvent venir à Tchabala et puis y aller. Moi, si vous comprenez ça, non? Et puis y aller. Les élèves qui même qu'on a l'école là, le professeur ne pas mettre pied. Moi, si vous comprenez ça, non? On fait ce que nous pensons que le ministère a essayé de comprendre Timounio parce que c'est un examen qui fait enforcé. Vous comprenez? C'est un examen forcé fait. Je ne peux pas faire année académique pour les. Nous créons un moyen quand même pour sauver. Mais nous pensons que Timounio est capable de faire des petits bagages. Vous comprenez? Nous sommes passer sous les flafla, même pas de mentir. Nous sommes pété derrière nous et nous sommes des surveillants même qui ont crasé Bouddha. On se comprend là non? Nous sommes des surveillants qui ont crasé Bouddha. Et puis, nous sommes des nègres même qui disent bon, on est comme. Bye. Nous sommes des bagages qui ne sont pas de mentir. Examen. Andé à quoi c'est deux. Il y a 3 nouvelles arrestations qui effectuées. Il s'agit de 2 policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et un autre citoyen qui est Dominique Cauvin. Dominique Cauvin était présent dans toute réunion de planification, assassinat président Beria, et réunion ça a été faite la caille Covington qu'on a arrêté déjà. Et toute information ça yo confirmé, nous collectons après analyse, déclaration assaillant. Nous présentons là Dominique Cauvin qui sous contrôle la police, il est en détention. Après ça, la justice a lancé 8 mandats d'amener. Il y a 2 là-dedans qui sont déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario contre Mario Antonio Palacios. C'est un assaillant qui en fuite, qui est en cavale. Nous avons un mandat contre un certain Ascar Joseph Pierre. Ascar Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir assaillants, soit dans l'aéroport, soit dans le poste frontalier. Information qui est sur lui après mandat, monsieur est un réfugié aux États-Unis, nous avons retracé et nous demandé aux autorités judiciaires aux États-Unis pour collaborer avec nous pour être capable appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter auteur, monde qui est plus dangereux, qui est exécuté, qui t'a suivi commandité opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix que nous avons cherché et la police m'a demandé, PNH l'a demandé, collaboration toute population pour nous capables le plus vite possible mettre l'examen en bas code. Mandat contre Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous avons annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Jarre, Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Beria. Nous avons cherché Gordon Félil Désir. Monsieur Sao, photo Sao, c'est des gens que nous gagnons sous contrôle, dont dernier c'est couvert. Nous avons arrêté 26 personnes.
parmi là-dedans, c'est tout assaillant que nous te présenté déjà. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. 3 assaillants qui étaient tombés. Et il y a pile l'autre monde que des CPJ a cherché. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer là, ces résidences, il y a une résidence John Joel Joseph, qui appartenait à la famille Jarre. On l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel. On l'autre domicile de John Joel Joseph qui est dans 83. Et on l'autre hôtel qui est le Villa House Pelgan 2. En dans Kaisayo, en dans résidence, nous saisi un paquet d'armes avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences, 45 fusils, parmi lesquels il y a ces armes la police. 14 pistolets, il y a là-dedans ces armes la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et il y a 23 mesures conservatoires que vous prenez à l'encontre de policiers, dont 7 qui sont placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers, nous gagnons Dimitri Hérard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fontus Crénor, Gentil Hubert. Dans le cartouche, nous saisissons 263 cartouches de calibre 40, 96 cartouches calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, un culasse, un drone et bon, des cités ça déjà. Pour finir, je vais dire rapidement, nous joignons en pile auteur physique, nous travaillons sur auteur intellectuel. L'enquête là pour continuer avec un pile persévérance. La police a mis des moyens avec en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol. Et nous travaillons sur pour nous chercher qui est-ce qui était par corps pour faire toute grosse opération ça. Nous connaissons l'opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes entrés ici, un petit groupe, l'autre vient rentrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un corps pour faire le financement ça. Gagner infiltration dans la police là, il faut qu'il y ait un corps pour faire ça. Gagner recrutement, c'est CTU. Vous avez un corps, vous payez chaque nègre un montant pour vous toucher. Il y a des contrats qui ont été signés avec Mounio pour un temps. Donc ça veut dire qu'il y a un financement avec, nous continuons à faire recherche pour nous joindre compagnie ça, Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui t'a collecté comme pour bailler. Parce que ça non. Information là, nous sommes en phase pour nous exploiter tout les matériel que nous avons saisi pour nous capables de retracer ou remonter à hauteur intellectuelle assassinat ça. Nous baillons population garantie que la police là déterminée pour faire travail là. Et c'est la police là qui a mené l'enquête là avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience. Nous avons manqué matériel technique, technologique avancé. Heureusement, nous gagnons appui de d'autres pays qui ont avancé avec nous dans l'enquête là. Nous gagnons 3 ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous pour aider nous retracer les gens
Parce qu'en Haïti, ils ont financé, ils ont patronisé. Et l'opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capable de mettre les gens sous contrôle, retracer les contacts que vous gagnez pour te joindre pour faire ça, et finalement pour finaliser l'enquête là, remettre la justice pour que la famille présidentielle ait justice, pour que le pays ait justice. Merci. Attendez à quoi c'est deux. C'est dans un contexte particulier de grande tristesse et de préoccupation que nous accueillons le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa fonction de chef de l'administration de la primature. L'assassinat crapuleux du président de la République dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée alourdit l'atmosphère, interpelle et pose toute la problématique de la gouvernance publique démocratique dans le pays. La crise politique, charriant avec elle un ensemble de problématiques liées à la sécurité, aux élections, à la réforme constitutionnelle, à la très grande faiblesse économique et sociale, se retrouve aujourd'hui exacerbée. La famille haïtienne, désemparée, se cherche encore les meilleures voies et moyens pour sortir de ce qui présente comme un casse-tête chinois. C'est dans donc ce contexte historique accablant pour la nation que vous êtes appelés à la gestion du pays. Une vraie œuvre titanesque vous attend. Ensemble avec votre gouvernement, l'espoir de tout un pays de retrouver immédiatement la paix, la sécurité et le mieux-être au-delà des échéances politiques repose désormais sur vos épaules. Cela va nécessiter que vous puissiez bénéficier d'une forte solidarité gouvernementale, de l'harmonie et de la cohérence dans les actions publiques. La primature, à travers son secrétariat général, structure essentiellement technique et administrative, participant à la coordination de l'action gouvernementale, observateur avisé des soubresauts et des nombreuses difficultés de la gouvernance publique, est désormais à votre service et demeure attentive à vos orientations pour vous accompagner dans votre mission pour le moins délicate. Vous trouverez à vos côtés, à la primature, des femmes et des hommes, fonctionnaires publics dévoués au service public, compétents, disponibles et toujours prêts à accomplir sans rechigner leurs tâches administratives et techniques. Attendez à quoi c'est deux. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, vous prenez les rênes du pouvoir exécutif à la faveur de la vacance présidentielle, en votre qualité de président du Conseil des ministres, dans un contexte qui, à bien des égards, est très difficile, très différent, bien sûr, de celui que nous avons connu au moment de votre nomination le 5 juillet dernier. Vous vous rappelez sans doute que tout de suite après votre nomination officielle par le feu président Jovenel Moïse, je vous ai appelé pour vous féliciter et vous donner la garantie de ma franche collaboration. C'est avec cette même élégance, cette courtoisie républicaine que je vous transmets aujourd'hui les clés et les bureaux de la primature. Votre destin d'homme d'État vous impose cette mission que vous n'avez peut-être pas vue venir. Certainement, aucun politique, aucun citoyen aspirant à servir son pays ne souhaite devoir porter une telle charge. C'est pourtant
celle qui est la vôtre aujourd'hui et que vous acceptez courageusement. Vous héritez d'une situation exceptionnelle, caractérisée par l'absence du président de la République pour vous servir de bouclier. Une crise politique sans précédent dans l'histoire du pays, une insécurité galopante, une situation socio-économique morose et précaire, un processus électoral à poursuivre impérativement, et j'en passe. Tel est le sombre tableau du pays dont vous allez diriger le gouvernement, monsieur le Premier ministre. Y a-t-il des recettes pour vous aider, vous et les membres de votre gouvernement, à relever de tels défis avec des enjeux aussi importants? Difficile à dire. Toutefois, ne peuvent-elles pas être trouvées à travers un dialogue franc et ouvert, impliquant toutes les composantes de la société, ou à travers un accord politique engageant toutes les forces vives de la nation? En tout état de cause, monsieur le Premier ministre, la satisfaction des besoins de la population, l'établissement d'un climat d'apaisement social et politique, la résorption du phénomène de l'insécurité, la création des conditions nécessaires au développement du pays et le bien-être collectif sont parmi les principaux chantiers qui vous attendent, ou mieux, qui nous attendent. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du président de la République en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat de mon ami, mon président, son Excellence, M. Jovenel Moïse, en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Mon gouvernement fera tout ce qui est possible pour créer un environnement favorable pour une reprise de l'économie et pour attirer des investissements dans le pays, créer des emplois et garantir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Nous étions chapeau, nous baissons nous bien bas devant tout le monde, femmes ou garçons, qui victimes en bas d'actes violents. En pile monde mourit, bien qui blessé, yo perdu caille avec tout bien yo. Yo pillé commerce yo, machine yo boulé. Yon pile monde s'est obligé quitter côté à vivre là avec toute tête sagée que ça la cause. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque, car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir son autre sujet de préoccupation, qui est l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives. Publiquement et solennellement, je m'engage aujourd'hui à m'acquitter de cette noble mission. De concert avec les forces de l'ordre sur le terrain, nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter. À cet effet, la police nationale et les forces armées d'Haïti sont appelées à jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité dans le pays. Elle doit répondre efficacement à cette responsabilité que lui confère la loi, garantir l'ordre et la sécurité publique. Aujourd'hui, plus que jamais, la population haïtienne a besoin de vous, policières et policiers de tout rang et de tout grade,
membres des forces armées d'Haïti, pour enrayer ce spectre lugubre qui entraîne le désarroi de notre société. La bataille contre l'insécurité, nous devons la gagner et nous la gagnerons. Vous ne serez pas seul dans ce combat. Je m'engage à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution policière et de l'armée pour mieux répondre à la trilogie homme, mission, moyen. On dit merci au PM et je demande à l'assistance d'applaudir l'ensemble du cabinet ministériel, s'il vous plaît. Attendez à quoi c'est deux. L'homme arrivé là en mars, moi fais un discours côté me dit mais ça me va le faire au niveau culturel, c'est la belle vie. Et puis 8 jours après Covid-19. Or, bon bagaille pour noter. Il y a 3 ministres, 3 ministères qui pas rien au café dans la période Covid-19. On toujours dit ça. 3 secteurs. C'est le secteur touristique, c'est le secteur sportif, c'est le secteur culturel. Il y a l'autre toujours. Même toujours aimer citer ça parce que ce sont des secteurs qui fondamentalement collectifs et communautaires. Pas dans rien dans le domaine touristique. D'ailleurs, la maladie, sont maladies qui baillent à monde qui a bougé. Et le tourisme, c'est la migration, c'est mobilité. Tourisme interne, tourisme externe. La maladie, sont maladies qui baillent à monde qui transmettent de l'une à l'autre. Or, la culture est fondamentalement communautaire. Tout art, tous les arts, toutes les activités culturelles sont d'ordre communautaire et donc il est interdit presque pour exercer vraiment ce secteur ça pendant la période Covid là. Et troisième, c'est le sport. Tout le monde connaît que le sport est un art, entre guillemets, collectif. Si nous regardons bien, dans pile pays, on a regardé récemment la Turquie, la France, où il y a un pile crise secteur culturel, côté secteur ça, yo pas capable de fonctionner pendant cette période-là. Nous-mêmes en Haïti, nous pas différents. Et nous pas différents, mais nous quand même arriver à faire quelques activités dans le contexte que nous connaissons. Nous gagnons d'abord au point de vue du renforcement du ministère, nous réussissons faire Sandakarele plusieurs promotions, nous prenons plusieurs employés en bas pour nous essayer de monter, pour nous être capables de gagner Sandakarele en stabilité au niveau du ministère, gagner en pile promotion que nous arrivons à et gagner d'autres promotions qui en cours, qui sont en route, près d'une vingtaine, et donc qui permettent que employés ou même dans la période difficile de se passer là, ou capables de gagner avec vous et gagner de employés tout qui ont pile l'expérience. Donc ça permet que ces expériences internes qui nous fait monter. Au niveau de la coopération internationale, ce qu'on appelle la coopération culturelle, c'est l'occasion pour me remercier toute la coopération espagnole, toute la coopération, la francophonie surtout. Attendez à quoi c'est deux. Nous nous inclinons devant la dépouille mortelle du président Jovenel Moïse, victime d'un assassinat révoltant. Nous réclamons justice pour celui qui exerçait la première magistrature de l'État, comme pour tous ceux et celles qui
qui sont tombés dans ce même contexte de réveil des instincts criminels sur l'ensemble du territoire national, que la vie reprenne ses droits et fleurisse en Haïti. Mesdames, Messieurs, nous sommes debout à vos côtés en ces moments de détresse physique et morale pour signifier aux âmes meurtries, aux sacrifiés, aux désabusés, aux peinards tombés en déshérence que la déroute de la société haïtienne n'est pas une fatalité. Nous pouvons ensemble, mus par un sursaut patriotique, juguler la crise qui commotionne les institutions étatiques et qui jette la population en pâture à l'insécurité, la peur et la mort. L'état de la situation du pays est accablant. Haïti en situation de choc bouillonne pourtant d'interrogations d'énergie et de volonté de renaître à une vie morale, sue aux clivages sociaux, aux injustices séculaires qui enfantent la violence et stérilisent les efforts des forces de travail ainsi que les initiatives des protagonistes de l'unité nationale. Les chantiers de l'ouverture du consensus, de la mise en commun de nos moyens humains, sociaux, économiques, politiques sont en activité. Nous n'avons pas le droit de verser dans la procrastination, ni dans l'indécision au spectacle insolite et cruel de nos affamés, nos sans-abri, nos chômeurs, nos enfants abandonnés, nos malades agonisants, nos foyers sans feu. Il faut dire que M. Jean-Emmanuel Jacquet est un ancien membre du bureau de communication de la présidence. Il a été chef de cabinet de la directrice générale de l'EDH, membre du cabinet du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine en 2020. Il est nommé directeur général de la Direction nationale du livre et a également collaboré en 2017 au sein du ministère de la Communication. Comme vous le savez aujourd'hui, il remplace à ce poste le ministre sortant, M. Pradel Henriquez, qui est pour nous une icône de la culture et de la communication. C'est le moment pour moi de remercier au nom du gouvernement, du Premier ministre Ariel Henry, le ministre Pradel Henriquez pour le travail accompli durant son passage à la tête du ministère. Ainsi, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de procéder à l'installation de M. Jean-Emmanuel Jacquet comme nouveau titulaire du ministère de la Culture. Monsieur le ministre, vous êtes arrivé à la tête de ce ministère à un moment crucial de notre histoire de peuple. Nous avons l'obligation de résultats. Nous devons cultiver notre diversité. Nous devons être à l'avant-garde du combat pour un retour à la stabilité de notre pays à travers notamment l'organisation des élections pour renouveler le personnel politique. Monsieur le ministre, dans ces moments difficiles de la culture, la culture doit plus que jamais inspirer notre ambition commune. Je vous souhaite du succès continu. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Nous allons gommer pour, c'est pas médias qui chercher information, mais il faut que l'information soit disponible. Nous songeons pendant le passage dans le ministère de la Communication, le directeur général Lalal a témoigné, nous travaillons en pile pour nous créer une structure qui t'a permettre que au moins 2 jours dans la semaine, nous avons ensemble de membres de gouvernement, personnel technique, cadre qui est là pour informer la population sur tout ça qui a passé, pour qu'on connaisse qui ça gagne, qui ça qui a passé, pour c'est pas soit dans les médias étrangers, autant d'informations, soit c'est dans la bouche particulière, autant d'informations. Nous voulons que le gouvernement ait un espace disponible, et ceci plusieurs jours dans la semaine, pour communiquer, pour dire ça y a fait. Et nous allons travailler pour ça, pour que l'information soit disponible et accessible.
Nous allons travailler en pile avec le secrétaire d'État communication en tout, par rapport à sa proximité, à la presse. Moi-même tout qui sont en petite la presse, parce que je fais toute carrière dans la presse. Donc pour information, il est disponible. Et puis, ensemble avec le gouvernement, ensemble avec le ministère, nous redéfinissons de bonnes stratégies pour la communication gouvernementale. Mesdames, Messieurs, être ici au ministère de la Culture est tout simplement un exercice de parcours. J'ai passé plus de 11 ans dans le secteur de la communication. Le ministre Dera vient de le signaler. J'ai été pendant 9 ans au bureau, membre du bureau de communication de la présidence. J'ai été membre du cabinet du Premier ministre, de l'ex-Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine. J'ai aussi été au ministère de la Communication et j'ai beaucoup appris, beaucoup compris et on va mettre toutes ces expériences en pratique. Et aussi, j'ai passé toute ma vie, ça semble être une plaisanterie, mais c'en est ainsi dans le secteur de la culture en Haïti. Comme journaliste, comme comédien, écrivain et critique d'art. Ce qui fait de moi un élément sensible à la cause. Si sensible qu'il me sera aussi permis de travailler au cours de mon bref passage à ce ministère à la mise en place du fonds communal de soutien à la création et à la production, ainsi qu'à la carte d'artistes ou bien et d'artisans professionnels. À la presse qui a toujours accompagné la démocratie en Haïti, même dans ces moments d'hésitation. Aux patrons et associations de médias pour qui la tâche est si rude de faire fonctionner leurs institutions. J'envoie mes compliments les plus chaleureux. Je compte sur votre accompagnement solidaire. Et là encore, je vais citer une phrase importante prononcée hier mardi par le Premier ministre. La solution à la crise haïtienne doit venir des Haïtiens. Tout est négociable, sauf la démocratie, les élections et l'état de droit. Merci à vous tous et à vous toutes. Vive la culture, vive Haïti. Attendez à quoi c'est deux. Attendez à quoi c'est deux. Messieurs les membres de la société civile et les organisations de défense des droits de la femme, Mesdames, Messieurs, les hauts cadres du ministère en vos rangs, grades et distingués invités. Il m'est d'accordé en cette occasion, installation, l'honneur d'agir, de porter la parole pour et au nom de son Excellence Dr. Ariel Henry, Premier ministre de la République d'Haïti, de qui j'obtiens mon mandat. Je vous présente avec fierté
Madame Sophia Lorius, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, nommée par arrêté en date du 19 juillet 2021. Publié au Moniteur du 19 juillet 2021, à qui je donne l'investiture maintenant pour exercer ses rôles de fonction conformément aux lois de la République pour servir dans le respect et l'intégrité à la cause de l'unité nationale et œuvrer dans ce contexte d'ouverture et de consensus au bien-être du peuple et à la refondation de l'État. Nous devons signaler que Mme Sophia Lorius a un parcours impeccable. Diplômée en alcoolologie, médecin licencié, ancien employé de l'International Medical Corps de l'hôpital Immaculée Conception des Cailles, FADRIS, Fondation directrice générale du ministère de à la condition féminine et aux droits de la femme depuis juillet 2020 à date et coordonnatrice générale de Flambeau Justice Femmes. Je salue l'entrée en fonction de la ministre et lui souhaite le plus grand succès au gouvernail de ce ministère et les circonstances difficiles actuelles. Se positionner à travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population en souffrance est un acte patriotique, louable et exemplaire. Qu'il vous plaise, Madame, Messieurs, cadres et personnels du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, d'accorder votre entier appui à la ministre à ce poste de haute responsabilité, à un moment où les militants, les patriotes, les familles crient au bouquet. Madame la ministre, je vous déclare installée par et au nom du Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Bon courage. Attendez à quoi c'est deux. Force femme dans tout le pays qui veut joindre le service ministère. Parce que toute femme, c'est femme. Le ministère à la condition féminine doit s'allier au nouvel ordre mondial en s'adhérant aux engagements pris par l'État haïtien en vue de promouvoir la réduction des inégalités de genre dans toutes ses facettes, comme pour les autres États partis qui luttent dans la même ligne. Ainsi, nous aurons à implémenter des campagnes de sensibilisation en vue d'encourager les garçons à manifester du respect à l'égard des femmes et des filles. Parce que le travail doit commencer à faire dans les familles, dans l'école, dans l'église, pour arriver à embrasser toute société. C'est un combat pour le respect des droits des femmes qui souhaitent s'engager dans la vie politique et publique de leur pays, mais qui sont encore trop souvent les oubliés des grands partis politiques. Mesdames, Messieurs, chaque année, des milliers de femmes sont victimes de toutes sortes de violences psychologiques, physiques, domestiques, etc. Or, en tant que femmes et hommes d'État, nous sommes des acteurs de l'intérêt général. En ce sens, avec tous les membres du gouvernement dans leurs fonctions respectivement, nous allons travailler à la construction du bien-être de chaque Haïtien, particulièrement les plus vulnérables, dont les femmes. En effet, ce ministère est une institution transversale qui doit pouvoir intervenir auprès des pouvoirs publics au bénéfice des femmes. Désormais, ce bureau est pour toute femme sans exclusion et elle cesse aujourd'hui même d'être le lieu d'une bureaucratie entre les mains de petits groupes privilégiés. Nous allons nous pencher sur les conditions de travail de nos employés et fonctionnaires. Créer une unité de suivi pour éplucher les dossiers transmis au ministère par les organisations de femmes et qui sont restés dans les tiroirs. Au travail, tout est possible. Attendez à quoi c'est deux. Ce jeune cadre, M. Saint-Jean, qui a intégré ce ministère vers la fin de l'année 2014 comme superviseur régional et qui y a effectué un parcours exceptionnel, fulgurant
même en gravissant rapidement des échelons pour atteindre, dès le début de l'année 2018, le rang de directeur ayant tous sous sa responsabilité un programme d'une extrême importance pour les jeunes entrepreneurs du pays. Je dirais PAPEJ, programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Une œuvre conçue et mise en place par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, lui-même, et auquel il attachait un très grand intérêt. Pour la conduite des actions de l'État et du gouvernement dont vous faites aujourd'hui partie, il me revient cependant d'être serein, car je vous sais armé, pétri de toutes ces nobles valeurs, de toutes ces qualités pour réussir et ne pas décevoir les attentes de ceux qui vous font confiance. Alors, moi, votre prédécesseur, comblé, je n'ai plus qu'à vous souhaiter du courage et un succès continu dans cette nouvelle route et noble fonction et dans l'accomplissement des nombreuses tâches qui en découlent. Je vous remercie. En nous hissant à la hauteur des attentes placées en chacun de nous, nous pouvons renverser la tendance. Ce matin, la promesse solennelle que je veux faire, c'est celle d'un citoyen pleinement conscient du devoir qui lui est confié et qui s'engage sans aucune réserve afin de justifier la confiance placée en lui malgré les contraintes que nous avons tous. Il faut rappeler, outre les attributions ordinaires que nous connaissons tous, le ministère se doit d'œuvrer au relèvement du secteur commercial et industriel, ce qu'on sait, puisqu'on est cadre du ministère. Il se doit de veiller au renforcement du contrôle de qualité, au respect des prix établis sur le marché. Le ministère aussi, il se donne pour mission de faciliter l'industrialisation, promouvoir la création d'emplois et ainsi dynamiser le développement économique et aussi augmenter et diversifier le panier de l'exportation. Ces choses-là, nous les connaissons tous. Heureusement, nous sommes tous des cadres du ministère. Tant mieux. Ça fait 3 ans environ, à l'initiative du président de la République assassiné, un programme a été instauré au niveau du ministère. C'est ce programme que j'avais le privilège de diriger. C'était le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, le PAPEJ. Cette initiative a permis à des jeunes dans les 10 départements du pays de bénéficier du crédit à des tarifs préférentiels. Aujourd'hui, comme ex-futur coordonnateur du PAPEJ,
Je suis fier d'annoncer que en 3 ans, nous avons financé pas mal de 177 entreprises dans les 146 communes du pays. À l'équipe du PAPEJ, pour honorer la mémoire du président. Attendez à quoi c'est deux. Nous-mêmes dans le secteur démocratique, la bataille que nous avons menée, c'est une bataille pour respect principe démocratique. Ça veut dire nous pas capables, pas condamner un assassinat. Nous pas capables, pas condamner tuerie n'importe qui côté le sorti. Parce que nous sommes démocrates et nous avons pour faire respecter la loi, pour faire respecter la vie moun. Nous saisissons pour nous comment il y a des gens qui en mailloté non hypocrisie qui a étonné après la mort assassinat président Jovenel Moïse que insécurité généralisée a poté aller. Nous tous qui là, nous tous qui vivons dans le pays, ça fait longtemps que sonnette d'alarme l'a sonné pour nous dire que le pays a entré dans un cycle infernal de criminalité, il faut le stopper. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas senti ça, malgré l'appel organisation droit moun, malgré l'appel population, malgré l'appel classe politique, ils n'ont pas jamais pensé pour être capable de stopper la criminalité qui était pédi dans le pays d'Haïti. Assassinat président Jovenel Moïse fait nous comprendre une fois encore combien le pays est vulnérable en termes de sécurité. Matin, secteur démocratique l'a présenté là devant nous, c'est parce que nous tous nous faisons constat que le pays a nagé depuis après l'assassinat ancien président Jovenel Moïse dans un vide politique et institutionnel. L'État lagué dans la rue plus mal passé Jean le avant, l'État tombé dans la boue plus raide. Nous matin ça, nous venons faire un appel à toute société, quitte politique, quitte société civile, pour une recherche de solutions consensuelles, dans transparence, pour capable, une fois, pour tout sorti pays dans sa liée. Nous voulons lancer un appel tout, by tout citoyen et citoyenne dans le pays d'Haïti, pour utiliser l'intelligence, pour sauver la dignité. Au nom de principe d'autodétermination des peuples, il faut que nous montrions en tant que peuple inacceptable pour gagner des amis, une série de monde dans l'international qui décident de passer à qui démocratique en bas pied. Des amis, des gens qui disent que c'est amis pays d'Haïti, des gens dans la communauté internationale qui laguent toute bouline, dans violer la loi, dans fait pays à tourner un pays paria. Population a un devoir pour sauver dignité. Pendant que nous-mêmes dans le secteur politique, nous engageons pour un accord consensuel, notre transparence sortie, pour enfin nous sortir pays d'Haïti dans Malabou côté lié. C'est message ça. Nous-mêmes dans le secteur démocratique, nous portons pour nous matin. Nous commençons déjà, nous continuons goumen et pays d'Haïti pas continuer à passer dans la boue. Attendez à quoi c'est deux. Nous avons un vide politique institutionnel sans pareil pour deux raisons. Première raison, c'est parce que Jovenel Moïse, avant il était mort, il était touillé toute institution dans le pays. Il écrasé toute institution. Et depuis l'indépendance, c'est la première fois nous avons un monde qui arrive président, il écrasé le pays totalement, il écrasé toute institution, il pas quitter rien. Et moi, il y a des gens qui pensaient, il est capable de martyr, il était un rêve pour le pays. C'est faux.
c'était un destructeur de pays. Il a détruit le pays de A à Z. Il a détruit toutes les institutions républicaines avant qu'il assassiné. Ils ont mis dans une situation exceptionnelle, pas la justice, pas un parlement, pas la police, pas un gouvernement constitutionnel. Deuxième raison qui fait une situation exceptionnelle, c'est parce que Jovenel Moïse, mandat était fini depuis 7 février 2021 et son coup d'État il était fait pour le décaquer pouvoir. Et constitution 1987 là, et pas aucune constitution démocratique qui jamais prévoit que un monde a président et puis mandat a fini à kembe pouvoir. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, il n'y a aucune provision constitutionnelle pour nous faire face à ça. Jovenel Moïse mette pays à aujourd'hui. Et c'est ça que fait secteur démocratique et populaire a dit. Premièrement, communauté internationale pas fait ingérence dans les affaires pays à aujourd'hui. Communauté internationale qui était haïtien haïtienne travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise là. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continuer à pousser premier ministre, li pousser gouvernement, ça pral mettre pays dans plus crise, ça pral mettre nous dans une situation d'instabilité politique parce que personne ne peut pas accepter que ces communautés internationales là qui viennent ba dicter qui pour dire qui ça qui pour faire parce que les Jovenel t'a crasé toute institution dans le pays a communauté internationale pas dit rien. Les Jovenel mandat était fini 7 février 2021, ils font coup d'état, ils kembe pouvoir par la force, communauté internationale te bébé, yo ta avec lui. Aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, les responsables même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là complice parce que yo te mettent ensemble avec Jovenel pour écraser toute institution. Yo te mettent ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'état 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité et cette vérité personne monde pas ka nier, pas ka quitter le tomber. Jodi a secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique là. Matin nous font une grosse réunion avec eux. Demain matin nous avons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables de proposer à la nation haïtienne sans délai le plus vite possible une formule pour nous résoudre la crise politique qui est là aujourd'hui. Et le secteur démocratique là a redit encore. Pas aucun groupe politique qui est capable d'imposer aucune solution là. Solution 1, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Attendez à quoi c'est deux. Nous ne pouvons pas accepter que nous viennent chita dans le pour jouer, on joue pour les débat, pour un pied dans le gouvernement collaborateur, pour l'autre pied dans la force qui a constitué ce front de résistance, ce front de refus par rapport à l'agression internationale. Donc, nous attendons Formule Lavalas, nous attendons Tête Ensemble, nous attendons Piscite Dessalines, nous attendons protocole d'entente MTV, nous attendons Bloc démocratique, nous attendons FND, nous attendons société civile là, pour dire nous n'avons pas fait partie conseil, nous n'avons pas fait partie gouvernement conseil. Et une fois que nous clairs sur ça, laissez le peuple là capable de faire confiance à ce grand front de refus, ce grand front de résistance qui pourra monter pour offrir pays à alternative nationale là. Nous gagnons en face de nous là un gouvernement qui est formé avec des conseils, un gouvernement qui dit nous clair, li pas pral occuper à faire moun qui était victime dans massacre qui t'a fait dans Bel Air, dans La Saline, dans Delma 32, dans Cité Soleil, yo pas gen à faire massacre. Et pour yo capable voyer message là-bas nous clair, yo mettez Rockefeller Vincent dans figi nous. Pour yo di nous mais qui politique de justice qui va le faire avec gouvernement collabo, gouvernement conseil ça. Moun qui victime d'exécution sommaire, notre sœur Antoinette Duclerc, notre camarade de la presse, votre camarade de la presse, Diego Charles, comme dernière victime, non. Ni Wospid, ni Vladimir, tout journaliste ça, yo voyez dire nous clair, c'est l'impunité sur toute la ligne qui va le pratiquer pendant cette période
de transition. Moi, je dis cette période de transition parce que il y a eu un complot qui a fait contre le pays là. Il n'y a pas arrangé pour venir organiser ce qu'ils appellent une transition électorale. Transition électorale. Pour moun sa yo, si vous avez 26 septembre, vous avez mis date, vous avez fait élection, vous avez fait. Mais au plus, vous dit dans 6 mois. Transition électorale, pourquoi? Je dis peuple haïtien, chaque fois, pays a une situation de crise, côté peuple là, a cherché une solution réelle à tout problème pays, l'international, avec conseil haïtien, toujours arrangé pour pousser une élection, rapide, pour revendication populaire, pas adressée dans la transition. Ça, même là, c'est un peuple qui t'a fait mettre un gouvernement de transition, mettez pression sur vous, pour qu'on fasse élection, mettre clair, c'est tout faire revendication populaire. Encore une fois, nous-mêmes dans le secteur démocratique, là, nous croyons, question procès massacre, question procès Petro-Caribé, question pile exécution sommaire qui t'est faite, question ça, pendant la transition, il faut que vous adressez. Et nous accompagné la population, nous accompagné les militants dans le gourmet pour nous arriver à cette transition de rupture qui a posé problème, adresser question et montrer au pays, pour une fois, l'impunité, nous ne pouvons jamais tolérer ça en Haïti. Je vais conclure pour me dire, dans la situation de crise, il y a 2 acteurs dans le petit pays qui peuvent avoir une solution. Dans les pays du tiers-monde, comme c'est le cas pour notre pays. Il y a 2 acteurs qui ont une solution. C'est ou bien l'international ou bien le peuple. Le peuple, pas de façon désunie, mais en rang serré. C'est l'un des acteurs. L'international, c'est l'autre acteur. Je dis, ça fait plusieurs jours, environ 2 semaines même, depuis le criminel Jovenel Moïse, victime de crimes, ça a entretenu dans le pays. Attendez à quoi c'est 2. Que la mort de son Excellence Jovenel Moïse soit pour nos paysans ironiquement appelés nègres en dehors, nos compatriotes vivant à l'étranger, méprisablement appelés diaspora, nos frères des bidonvilles, des ghettos, des quartiers populaires, vus comme des pieds sales et ravalés au rang de la bête, pour répéter Frantz Fanon, soit passage des ténèbres à la lumière, de la haine à l'amour, de la croix à la gloire et de la mort à la vie. Et ceci, ici, vous nous permettrez de répéter après Henry Ford, lorsque tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non dans le sens du vent. Je vous prie, mes frères et sœurs, de retenir ceci que rien n'arrive par accident dans la vie, rien. Rien n'arrive par hasard dans la vie, rien. Rien n'arrive sans nous offrir une opportunité réelle, d'un avantage réel et durable, rien du tout. Nous tuer président, nous assassiner président, nous empoisonner président, nous exiler président, mais président ça, tant qu'on gros poisson à coller dans gagan. Avec la disparition corporelle du président Jovenel Moïse, tout n'est pas fini.
balle a commencé. Car écrit Godfrey Reiking, les nuages pourront obscurcir pendant un temps les rayons du soleil, mais jamais n'arriveront à éliminer l'existence même du soleil. Le rêve du président se concrétisera malgré vents et marées en Haïti. Comme l'a souligné le docteur Larosilière, redeviendra la première nation nègre du monde, le premier pays libre de l'Amérique, co-signataire de la Charte des Nations à San Francisco le 26 juin 1945. Permettez pour terminer cette citation de Henry Ford. Venir ensemble est un commencement. Rester ensemble est un progrès. Vivre ensemble est un succès. Et c'est le moment pour nous, poursuit Henry Ford, de venir ensemble, de rester ensemble, de vivre ensemble pour nous organiser et nous structurer. Que le Dieu Tout-Puissant accueille notre frère, son Excellence le Président Jovenel Moïse, et moi, et dans sa grâce, son pardon et sa miséricorde, lui accorde le repos dans son royaume éternel. Que Dieu nous bénisse. De la nation, Jean-Jacques Dessalines, de Sylvain Salnave, de Jean-Jacques Dessalines, Michel Cincinnatus Lecomte, de Jean-Simon Villebrun Guillaume Sam. La mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous, c'est justice pour le président Brival, pour le président Jovenel Moïse. Je veux dire un mot. L'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse. À défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. On n'a pas éteint son soleil, on a seulement écarté des rayons. Je peux dire, sans vouloir exagérer, à l'instar de Jésus-Christ qui avait donné sa vie pour sauver l'humanité, le président Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour aboutir à la libération d'Haïti. Mais je me réjouis d'une seule chose. Fidèle à sa conviction, il est parti avec bravoure comme il a vécu. Mes sincères condoléances à Madame la Première Dame, à ses enfants et à tous les membres de la famille éplorée. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Si je bat dans le gouvernement, je moun a parlé de président Jovenel, je suis arrivé à assassiner le jodi. Quand n'importe qui moun comme ça. Madame connaît pour toi garçon ça, même si nous te le petit, qui était vraiment gagné. Courage, détermination pour changer le pays. Nous prenons des arrêtés. Nous prenons des décrets. Et pour le bien du pays, parce que j'ai entendu dire par plus d'un que ces décrets ont été pris en Conseil des ministres serviront pour le développement de notre pays, pour le bien de la population haïtienne. Tout le monde perd. Oui, tout le monde perd. Qu'au riche, qu'au blanc, qu'au nègre, qu'au pauvre, qu'au lettré, qu'au intellectuel, nous tous perdus. Mais nous ne pouvons pas camper là. Je viens du Nord, comme le président. Et la lumière vient toujours du Nord. Et nous allons continuer la bataille pour que le président Jovenel Moïse ait justice. Sa femme, mon ami, Martine Moïse, n'a planté café dans tout le monde dans le pays. N'a planté pied bois. Parce que nous voulons un pays nous belle dans tout notre pays. Parce que nous te voulons en l'autre Haïti.
côté gen PI, gen tout bagay. Yo met di n'importe qui ça yo vle. Mais nous gen ministre bois avec chita là. Ou besoin 50 000 gouttes comme ministre. C'est pour une autorisation. Pour prendre 50 gouttes comme ministre, pas te gagner. Lapidation de qu'est-ce pays à Jean Mounio a dit dans le gouvernement. Attendez à quoi c'est deux. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ses actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ces décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour débarrasser l'État des griffes d'oligarques corrompus et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté et d'exclusion. Jovenel Moïse a été assassiné pour avoir voulu retourner au peuple le pouvoir qu'il lui avait confié par la voie des urnes. Jovenel Moïse a été tué pour avoir voulu des référendums qui établiraient un équilibre entre les trois pouvoirs de l'État et qui donnerait à la diaspora, à la jeunesse et à la femme de son pays la place qu'elle mérite dans la destinée d'Haïti. Il a été humilié, torturé, mutilé, désarticulé pour avoir osé défier le système. Une façon de dire à vous et à moi, à toutes celles et à tous ceux qui lui ressemblent, voilà ce qui vous attend si vous osez renouveler l'expérience. Gare à vous, maîtres gardiens du système. Jovenel Moïse nous a déjà ouvert les yeux. Nous, nous. Peuple a nous. Pantalon nous chiré, messieurs, dames. Derrière nous dehors. Vous avez eu raison de sa force physique, mais pas de sa volonté, mais pas de ses idées, ni de sa vision, ni de son rêve pour ce peuple qu'il aimait tant. Jovenel Moïse habitera toujours nos vies, nos pensées, et nous dictera encore l'avenir. Jovenel Moïse a vécu toutes les facettes de la vie haïtienne. Il te connaît pays, il te connaît pays en pile. Et c'est pour cela qu'il a donné jusqu'à son dernier souffle pour voir ce changement dont beaucoup parlent, mais pour lequel trop peu de gens s'investissent. Baron, c'est où que menem ici, pareil a fait moi, il a fait ça, il a fait. M'attend baron vigné. Baron, c'est où que menem ici, pareil a fait, il a fait ça, il a fait. Ba manger non mais ba boîte la caillou. Ba manger non mais ba boîte la caillou. Ba ton ba on vigné. Brigitte maman où te wa ça. Allant tout cas là ou pas gen di feu. M'bal bote de l'eau pour m'tirer di feu. N'a bote de l'eau. Tirer di feu, la pluie pas tomber ou ba ouais, terre a glissé. Le sang du président Jovenel Moïse a coulé pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Jamais, plus jamais de telles atrocités, de tels actes de barbarie ne doivent se reproduire sur le sol haïtien. Les assassins, les auteurs, les complices, les auteurs intellectuels de cet acte odieux doivent être poursuivis et traqués dans leur dernier retranchement, arrêtés et jugés conformément à la loi. Nous souhaitons vivement que le nouveau gouvernement, qui prendra charge sous peu pour conduire la Banque nationale jusqu'aux prochaines élections, fasse sienne cette responsabilité et mette tout en œuvre pour l'assumer. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Haïti ne doit pas disparaître et ne disparaîtra pas.
C'est notre conviction profonde, malgré les vents contraires qui soufflent de partout. J'invite donc tous les amis de l'opposition, toutes les forces vives de la nation, à faire front commun, à enterrer la rage de guerre une bonne fois pour toutes, pour adresser solidairement et sereinement les vrais problèmes de la nation en vue d'y apporter des solutions viables et durables. L'assassinat lâche et crapuleux du président de la République, M. Jovenel Moïse, constitue un véritable drame national. Nous avons pour devoir de le considérer comme tel. Personne, y compris ses auteurs et co-auteurs, ne peuvent en tirer un quelconque profit. Essayons de faire de ce drame national une opportunité pour qu'enfin notre cher Haïti ne soit plus à la traîne du monde ou la risée du monde civilisé. Au nom du gouvernement ad intérim, au sein duquel vous n'aviez que des collaborateurs fidèles et loyaux, au nom du peuple haïtien qui vous avait confié sa destinée, qui pleure votre départ prématuré aujourd'hui, je vous adresse, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, les adieux de tous ceux qui t'ont connu, apprécié ou admiré, et dans le cœur desquels vous continuerez à vivre pour le souvenir. Vive Haïti, vive la nation haïtienne. Je vous remercie. Oui, mais j'ai. Les acteurs, vous les amener à la justice. Je voulais mon bagage. Oui, oui, oui. Pas la même période. Mais la conférence de presse avec nous. Ok? N'a pas cette conférence de presse avec nous. Pas énergie. Bon, voilà. Et nous avons compris la sécurité qui a appelé protéger PM. PM est là avec nous. Pas la presse. Mais en tout cas, ça va empêcher que la presse. Attendez à quoi c'est deux. Mais qui Jean pour abonner Chanel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11. Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a postées sur Chanel là.